José Legault, Alec Castonguay, Michel David, Christian Dufour, bonsoir. 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 Je vais vous donner le ton. Peut-être les gens l'ont entendu plus tôt, sinon je vous le fais entendre. C'est M. Legault, dans sa présentation de cette proposition. On l'écoute. Cette loi, 96, quand elle va être adoptée, ça va être le geste le plus fort qui aurait été posé depuis le dépôt de la loi 101 en 1977. Il y a un geste qui est très fort dans ce qui est proposé, c'est le français langue de travail. Pour moi, c'est très important d'envoyer ce signal fort qu'au Québec, pour travailler, il faut parler français. Je pense que c'est un beau compromis qu'on présente. Je pense que ça va donner des résultats, puis qu'on va réussir à inverser la tendance qu'on n'aime pas actuellement. Alors, on va y aller par étapes, si vous le voulez bien. On va commencer par les commerces et les entreprises. M. Legault disait ça va être extrêmement important. On souligne le droit d'être servi en français. On va voir le tableau. On souligne l'application de la Charte aux entreprises de 25 employés et plus et l'affichage en français qu'on veut resserrer. Est-ce que ça, c'est de nature à changer les choses? José Legault. Sur le court terme, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu un tel laisser-aller, un tel relâchement dans les derniers 20 ans que ça va prendre justement du temps avant que certaines habitudes se reprennent dans les milieux de travail. Il n'empêche que c'est en effet un signal fort. Et M. Legault a raison, c'est la première série de modifications qui, dans les faits, renforce la loi 101 au lieu de l'affaiblir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes, c'était toujours à la pièce et c'était pour l'affaiblir en réaction à des jugements de tribunaux. Donc, je pense que d'élargir aussi les comités de francisation aux entreprises de 25 employés et plus, ça, c'est un geste aussi important. Ça ne fera pas plaisir, mais c'est nécessaire. Et ça, je pense que ça va aider aussi à reconscientiser et les francophones sur leur droit de travailler en français et d'être servis en français et les allophones et les anglophones sur leur devoir aussi de travailler en français et de servir les francophones en français. Très bien. Tour de table qui se poursuit sur les commerces et entreprises, parce qu'on va revenir après au cégep, là, mais Alec. Oui, bien, dans un projet de loi qui ratisse aussi large, ça ne fait jamais l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire que les organismes très militants pour la défense du français auraient voulu, par exemple, qu'on revienne à l'unilinguisme dans l'affichage. Hein? Bon, le gouvernement ne va pas jusque-là. En même temps, il y a toujours des entreprises, particulièrement des petites entreprises, qui ont l'impression que c'est un grand fardeau que d'appliquer la loi 101. Donc, eux sont un peu déstabilisés par ce type de proposition-là. Donc, je pense que le gouvernement a fait un assez bon compromis. Va pas aussi loin que certains le voudraient, va plus loin que d'autres. Je pense, par exemple, notamment à l'inversion du fardeau de la preuve pour les entreprises. Lorsqu'on affiche une promotion, il faudra qu'on prouve qu'on a besoin de la connaissance de l'anglais pour justifier dans la proposition du poste là, que quelqu'un soit bilingue, parce qu'actuellement, on a l'impression que tout le monde doit absolument parler anglais dans tous les postes dans les entreprises, alors qu'ils n'ont souvent aucun contact avec des gens qui nécessitent de parler en anglais. Donc, ça, de dire aux entreprises, écoutez, là, c'est pas un automatisme. Là. Vous n'êtes pas obligé de demander l'anglais pour chacun des postes, incluant le balayeur dans votre entrepôt. Ça aussi, c'est un message qui est intéressant, même s'il y a des entreprises qui n'aimeront pas ça. Il y a 64 dans la région de Montréal des entreprises qui demandent les deux langues. Christian Dufour. Écoutez, je ne voudrais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, puis je dois dire, Patrice, si vous me le permettez, moi, je me suis beaucoup préparé pour une analyse plus générale du projet. Donc, moi, chapeau à Simon Jolet-Barrette. Je trouve que c'est un projet de loi qui est extrêmement travaillé. On n'a pas attendu pour rien. Ça ratisse très, très large. En partie, en fait, ça revitalise des choses qui existaient déjà dans la Charte de la langue française, mais qu'on avait oubliées. Souvent, on dit le diable est dans les détails. Là, la force est dans les détails. J'ai rarement vu un projet qui est arrimé sur la réalité dans les détails. Dans le domaine constitutionnel canadien, c'est quasiment un coup de génie qu'ils ont réussi là. Je sais que c'est un mot fort, là. Bon, la conjonction de la clause dérogatoire, où on se retire quelque part du système canadien, c'est-à-dire on protège le projet de loi de la Cour suprême et de la Charte canadienne des droits, avec une insertion dans la Constitution canadienne du fait que le Québec est une nation francophone. Je trouve ça très, très fort.
C'est quelque chose qui m'a étonné. Expliquez aux gens, Christian, que d'abord, le Québec a le droit de faire ça. On n'a pas besoin de demander... Parce qu'on n'en parle jamais de cet aspect-là de la Constitution canadienne. Chaque province peut ajouter un paragraphe, 2 paragraphes. C'est ça, c'est majeur, ça, parce que c'est pas linguistique comme tel. C'est comme si la clause dérogatoire, vous avez fait bien de le souligner, c'est légitime de l'utiliser, mais on n'osait pas trop parce que c'était négatif. Mais là, c'est un système qui est biaisé contre nous, donc elle est comme banalisée, même les libéraux admettent qu'on le fasse. Mais en même temps, ce qui est très fort, c'est qu'en même temps, on s'insère dans le système en disant, nous, on est une nation francophone. Moi, donc, juste pour finir mon truc plus général, je trouve aussi que M. Legault, évidemment, dans le discours, est nationaliste très convaincant. Mais il y a une faille là-dedans, une faille importante. Il y a énormément de mesures qui ne sont pas futiles, qui sont très arrimées dans la réalité, dans le détail. Mais ce qui manque, contrairement à la Charte de la langue française de Camille Lorrain, il manque un projet structurant au centre. Parce que M. Legault, en fait, n'a pas eu l'audace d'appliquer la Charte de la langue française au cégep. Et Parfait. ça, je trouve que c'est une grosse... Et j'ai pas... C'est juste terminé, puis c'est mon analyse générale. Simon Jolin Barrette... Non, mais c'est... Ben alors, c'est que Simon Jolin Barrette, je trouve, a essayé par la bande de contenir, en fait, le cégep anglophone, même de diminuer à long terme la progression. Mais sauf que ça va forcément valoriser l'enseignement en anglais au niveau collégial, tout ce qui est rare et précieux. Et je trouve que ça, c'est la grosse lacune. Et c'est M. Legault qui est en est responsable. Mais chapeau à Simon Jolin Barrette. D'accord. Michel David. Oui, bien, je vais revenir au particulier, là, le commerce, la langue de travail. Pour ce qui est des commerces, il y a un signal, oui, qui est envoyé. Maintenant, le processus là, du client là, qui n'est pas satisfait me semble un peu lourd. Hein? On pourra porter plainte à l'Office de la langue française, puis si on n'est pas content, on pourra intenter des poursuites au civil. Ça me semble extrêmement compliqué là, pour le consommateur. J'ai toujours pensé, moi, que la meilleure façon d'être servi en français, c'était de bouder, de boycotter les commerces qui ne servent pas en anglais. Puis quand les gens perdent des clients, bien, ils finissent par comprendre. Pour ce qui est de la francisation des entreprises, là, on allège le processus quand même pour les petites entreprises. Il y aura des comités de francisation. Dans quelle mesure ça va être vraiment très contraignant? Ça reste vraiment à voir. Et d'autre part, l'exigence du français comme langue de travail. Actuellement, dans la loi, il est déjà prévu que les employeurs doivent faire la preuve qu'un poste exige l'anglais. Le même principe demeure. Alors, d'une certaine façon, on repose encore largement la décision sur la bonne foi de l'entreprise. Alors, ça va dans la bonne direction, mais le résultat me semble pas évident. D'accord. Alors, parlons-en du cégep, parce que certains voulaient. Puis Josée Legault, vous avez, dans une autre vie, été conseillère politique de M. Parizeau. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Et vous, comme d'autres, aviez des constats assez sévères. Puis là, on remonte à plusieurs années quand même. Et l'arme du cégep était une arme avec laquelle vous auriez aimé qu'on règle cette brèche-là, qui est une brèche selon vous. Ils ne sont pas allés là. On plafonne le pourcentage actuel d'étudiants francophones. C'est ça qu'on fait. Il est à 17,9 dans l'ensemble du Québec. Pour certains cégeps, c'est beaucoup plus, comme Dawson. Alors, on dit qu'il n'y aura jamais plus que 17 de francophones dans les cégeps anglophones. Qu'est-ce que vous pensez de ce compromis, Josée? Si vous me permettez une petite précision, je n'ai jamais été conseillère politique de M. Parizeau. J'ai été nommée co-directrice d'un bilan exhaustif de la langue française par M. Parizeau en tant que spécialiste à l'époque, en 1995. Pardonnez-moi. Avec Michel... Non, c'est correct. Avec Michel Plourde, juste une précision. Et on avait déjà répertorié, documenté là, le début de tous les reculs que l'on constate aujourd'hui. Et le problème, c'est que tous les gouvernements successifs n'ont absolument rien fait. Cela étant dit, sur le cégep, oui, parce que les cégeps sont devenus des vecteurs d'anglicisation très importants. On le voyait déjà il y a 25 ans, la proportion de francophones et d'allophones, on oublie les allophones dans l'équation, augmentait continuellement là, ceux qui s'inscrivaient au cégep en anglais, malgré le fait qu'ils avaient fréquenté le primaire et le secondaire en français. Et on sait, pour les allophones, en tout cas, ce que ça peut avoir comme conséquence, comme choix de vie et choix de langue dans le reste de leur carrière. Donc, non, il ne l'a pas fait, mais aucun gouvernement avant lui ne l'a fait non plus.
Et ça, pour deux raisons, je pense. La première, c'est que le milieu des affaires est absolument horripilé par l'idée même. Mais surtout, je dirais que chez les francophones eux-mêmes, il y a quand même une bonne partie de l'électorat, et j'insiste sur le mot électorat, francophone, qui tient à ce libre choix. Au collégial. Pour toutes sortes de raisons, à mon humble avis, c'est une erreur. Mais il y a un calcul aussi électoral. Pas que la CAQ aurait terriblement souffert parce qu'elle est tellement au zénith dans les sondages, mais c'est sûr que ça aurait mis en colère une partie de la population francophone. Et Michel David, M. Legault l'a rappelé même au sein du PQ à l'époque, puis José le souligne, le PQ ne l'a pas fait. Il y avait des discussions et la majorité, a-t-il dit tout à l'heure, penchait du côté du libre choix pour les francophones. Si une famille, si un jeune francophone veut aller au cégep anglais, il dit « Qui sommes-nous pour lui dire non? » C'est ça le dilemme. Oui, mais quand même, il y a eu un congrès du Parti québécois qui avait adopté le principe de l'extension de la langue française au cégep. Et Mme Marois s'y était ralliée aussi. Elle ne l'avait pas inclus dans son projet de loi parce que le PQ était minoritaire et qu'il était clair d'avance que ni la CAQ ni les libéraux n'appuieraient le projet. Donc, elle ne pourrait pas le faire adopter. Mais la volonté de le faire était là. C'est par la suite que le PQ a changé d'idée et est venu au libre choix. Maintenant, moi, je pense que ça aurait été, je rejoins Christian là-dessus, ça aurait été la mesure là, que tout le monde aurait retenue. Là. Parce que là, de façon générale, il y a beaucoup de mesures, c'est vrai, mais il n'y a rien qui frappe l'imagination comme ça aurait été le cas avec l'extension de la loi 101 au cégep. D'où le mot bouquet que j'utilisais avec le ministre tout à l'heure. C'est un bouquet de mesures. Il n'y a pas une mesure. Excellente expression. qui remonte à une autre époque. Qui nous rappelle des souvenirs, qui nous rappelle notre âge. Oui. Mme Baudouin aussi, il y avait un bouquet de mesures. Oui, exactement. Mais juste pour dire, mais Mme Marois, quand même, ce matin, elle le répétait encore qu'elle n'était pas nécessairement de cet avis-là. Alors, il y a eu des jeux politiques au Parti québécois, mais moi, je suis persuadée que le Parti québécois au pouvoir n'aurait jamais appliqué cette mesure-là. Ouais. Alec, et puis on sentait que M. Legault, enfin, on le sent depuis le début de ce débat-là, elle ne voulait pas aller là. Non, ça aurait probablement frappé l'imaginaire, mais je pense que ça aurait empoisonné le débat. Et tant qu'à empoisonner le débat, il s'est dit on va passer toute une série de mesures assez costaudes, puis on va pas mettre une pilule dans le projet de loi qui risque d'enflammer les esprits, parce que José a raison. La CAQ a encore sondé récemment des sondages internes pour voir c'était quoi la réception des francophones à l'application de la loi 101 au cégep, et c'est 2/3 des francophones qui s'y opposent. On est à 65 ou presque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème au cégep. Et d'ailleurs, il y a des choses intéressantes dans ce projet de loi-là. Je pense notamment au fait que tout le monde, même les diplômes, si on veut un diplôme d'un cégep anglophone, faudra passer l'épreuve uniforme de français. Donc, ça va obliger les cégeps anglophones à donner des cours de français à la hauteur d'être capable de réussir l'épreuve uniforme de français à la fin pour obtenir son diplôme d'études collégiales. Il y a le plafonnement, le contingentement, donc réduire la croissance du réseau. Donc, on comprend qu'il y a un problème avec le réseau des cégeps anglophones. On s'y attaque, peut-être pas de la manière dont certains auraient voulu, mais d'une manière, je pense, qui va être beaucoup plus facile à faire accepter à la majorité francophone. Oui, allez-y, Christine. Mais sur le terrain, le contingentement, ça va être très compliqué à appliquer par les directions des cégeps, par exemple. Si je peux ajouter, c'est vrai que les francophones ne voulaient pas, la majorité, mais indirectement, ça va avoir ça pour effet, parce qu'à partir du moment où on plafonne et qu'on assure la priorité aux anglophones, il va rester moins de place pour les francophones et pour les allophones. Alors, et c'est exactement ce que la CAQ et les libéraux, d'ailleurs, avaient au départ reproché à ceux qui voulaient plafonner et introduire une priorité pour les anglophones, c'est-à-dire de faire indirectement ce qu'ils n'osaient pas faire directement. Oui, Christian, allez-y. Quelle déception, parce que c'était la dernière occasion de le faire, en fait, d'imposer la Charte de la langue française au cégep, et ça me semble assez clair qu'il fallait le faire. C'est M. Legault lui-même qui compare le projet à la Charte de la langue française de Camille Lorrain. Camille Lorrain l'avait fait. Il avait imposé, en fait, la francisation des immigrants au niveau scolaire, et ça a changé l'histoire du Québec. Le projet de loi de Simon Jolin Barrette, je le répète, est très intéressant. Il est habile, il est très, très, très travaillé.
il couvre très, très large. Il revitalise un tas d'aspects de la Charte de la langue française, mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de musique structurante. Et je ne pense pas que ça aurait été controversé à ce point-là. On est rendu là. Et les arguments que M. Legault a donnés ce matin, moi, je trouve que c'était décevant. L'argument de dire que c'est pour permettre, entre autres, aux francophones des régions d'apprendre l'anglais. On n'est plus en 1965. Moi, ça, je le regrette. Pour le reste, je trouve que le projet est impressionnant. Et je le rappelle, sur le plan constitutionnel canadien, un sujet qui m'intéresse, c'est un coup de maître, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais pourquoi M. Legault n'a-t-il pas... Mais le coup de maître, il est symbolique, Christian. Là, ça change non, pas. Il est plus que ça. Il est plus que symbolique. Du français au Québec. Non, je ne parle pas du français. Je parle sur le plan constitutionnel canadien. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi. Il est très, très riche. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps. On en a plus que d'habitude. Mais là, je vais vous montrer deux chiffres. Je dirais juste c'est pas juste le coup de maître constitutionnel canadien. Là. Oublions la langue. Là. Depuis l'échec de l'accord du lac Meach, là, on n'a rien fait comme ça. C'est gagnant. Je veux dire, on se retire sans s'excuser d'un système qui est biaisé contre nous constitutionnellement, mais en même temps, on s'insère en même temps. C'est très, très, très fécond. C'est très étonnant. Quand j'ai vu ça, quand j'ai compris, j'ai dit, wow. Je vais demander aux trois autres de commenter là-dessus, parce que vous êtes tellement emballés sur cet ajout dans la Constitution. Un peu, quand même, oui, aujourd'hui. non, mais tout va bien. Michel David, vous en pensez quoi de cette idée qu'ils ont sortie d'ajouter un paragraphe dans la Constitution canadienne? Bien, c'est pas mauvais. Mais d'abord, ça s'est déjà fait. On a déjà ajouté des paragraphes dans ce qu'on appelle la Constitution interne du Québec. Et dans mon esprit, c'est largement symbolique. C'est largement symbolique. Je ne suis pas certain que devant les tribunaux, ça ferait une grande différence. Mais enfin, c'est mieux que rien. Mais c'est aussi politique. C'est-à-dire que là, la CAQ, à la prochaine élection, par exemple, va pouvoir dire, bien, vous voyez, mon projet nationaliste, là, j'ai fait déjà un pas vers la reconnaissance de la nation québécoise. Okay. Mais est-ce que ça va vraiment plus loin dans les faits que la motion que la Chambre des communes avait déjà adoptée, la Chambre des communes, pour reconnaître la nation québécoise, évidemment, au sein du Canada, mais quand même. Okay. Puis le Legault écrit aux autres premiers ministres pour présenter sa démarche. Je trouve qu'il y a quelque chose de créateur, de nouveau là-dedans. J'ai une dernière question pour vous, tour de table. La Charte, la loi 101 a permis de faire passer le transfert linguistique de 25 qui était en 77. Il n'y avait que 25 des immigrants qui allaient vers le français, à 53 aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il faut monter ça à 90. Est-ce que ce qu'on a présenté aujourd'hui va faire monter le 53, oui ou non? Josée? À court terme, non. À moyen terme, on ne le sait pas. Ça prend une chose très fondamentale qui avait derrière toute l'idée de la loi 101, c'est-à-dire de faire du français ce que Camille Lorrain nommait la langue normale et habituelle de toutes les activités au Québec, hormis pour la minorité anglophone, évidemment. Okay. Et ça demande une présence massive, ça demande un aménagement linguistique contraignant. On n'est pas encore retourné tout à fait là, mais bon, j'ai pas de boule de cristal. Très bien, Alec. On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas d'objectif chiffré dans ce projet de loi-là. C'est peut-être l'une des difficultés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas donner de chiffres à atteindre. Mais le fait d'avoir un organisme, un espèce de guichet unique, la Francisation Québec, autant pour les entreprises que pour les nouveaux arrivants, parce que c'est un peu le fouillis. Là. Il y a des cours de français offerts au ministère de l'Éducation, il y en a au ministère de l'Immigration. À quoi ça ressemble? D'avoir peut-être un endroit où chacun des immigrants va pouvoir s'adresser, on le prend en charge puis on lui donne les cours de français. Ça peut certainement pas nuire au transfert, en tout cas. Michel David. Oui, bien pour arriver à ça, 90 je pense que c'est un peu illusoire, mais pour, disons, augmenter substantiellement, il faudrait faire en sorte que ça soit presque pas possible, disons, de vivre au Québec sans connaître le français. Et je ne pense pas que ce projet de loi-là, même s'il constitue un progrès, va faire en sorte que ça ne sera plus possible là, de fonctionner dans la société sans connaître le français. Christian, le mot de la fin. C'est un ralliement, en fait, de la société québécoise, des forces vitales de la société québécoise autour de ce projet-là. Ça pourrait changer des choses. Mais je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un ralliement. Il y a un défaitisme très profond, entre autres chez les faiseurs d'opinion au Québec en matière linguistique. Bien, pas vous aujourd'hui, en tout cas. Merci. Merci à vous. Ni moi, je pense. Non, mais personne n'est défait. J'ai pas vu le non, il y en a du défaitisme, voilà. Patrick. Adieu. Il faut que je parte parce que je vais me faire couper la tête par la publicité. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.